Partie 3. L'Empire romain dans le monde antique, chapitre 1. Conquête, paix romaine et romanisation. La naissance d'un empire conquérant s'effectue en 27 avant Jésus-Christ lorsque Octave obtient tous les pouvoirs et prend le titre d'imperator, c'est-à-dire empereur. Très rapidement, il est appelé Auguste, c'est-à-dire élu des dieux. Il va alors concentrer les pouvoirs politiques, religieux et militaires. Il dirige ainsi un empire extrêmement vaste qui ne va avoir de cesse de s'agrandir. Ainsi, sur cette carte, on peut observer très clairement sur les deux couleurs vertes les plus foncées les possessions romaines qui ont été constituées par la République, mais la couleur la plus claire va montrer tous les territoires qui vont être conquis par les différents empereurs qui succèdent à Auguste. Ainsi, la Bretagne, la Germanie inférieure, la Rhétie, la Pannonie, la Dacie, la Mésie, la Cappadoce, l'Égypte, la Maurétanie deviennent des possessions romaines, ce qui fait que l'intégralité du bassin méditerranéen est contrôlée depuis Rome. Cela devient le plus grand empire que la Terre connaisse à cette époque. Ces éléments conduisent à une mise en scène du pouvoir appelé culte impérial, c'est-à-dire que les empereurs vont mettre en scène leur pouvoir de différentes manières. Ils vont ainsi montrer, comme ici sur des pièces de monnaie frappées à l'effigie de l'empereur Trajan, leur capacité à enrôler plusieurs pouvoirs et à montrer leur puissance militaire. Le terme AUG ici en haut reprend l'idée d'Auguste pour montrer que l'empereur Trajan est l'élu des dieux. GER et DAC signifie qu'il a réussi à vaincre les Germains et les Daces et donc à conquérir ces territoires. Et après, on trouve de nombreux éléments qui vont monter tantôt le pouvoir religieux, comme ici le terme de grand pontife, tantôt le pouvoir politique avec la puissance tribunicienne, la capacité de proposer les lois, le terme de père de la patrie, ou bien le terme de consul qui va renvoyer également et au pouvoir politique et au pouvoir militaire, puisque les consuls dirigeaient l'État et l'armée, renvoyant ensuite au terme d'imperator, général victorieux et donc possesseur des trois pouvoirs. Ce culte impérial va être imposé à l'ensemble de la population qui va manifester son amour pour l'empereur de différentes manières. À ce moment-là, l'empire est vaste, l'empire est important, et au IIe siècle après Jésus-Christ, il est pacifié, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de conflit à l'intérieur de celui-ci. Seuls quelques territoires et quelques frontières sont encore protégés, on les appelle limes, comme ici au nord de la Bretagne avec le mur d'Adrien. On les retrouve également ici aux portes du désert du Sahara ou bien le long du Danube. Cette paix romaine qui s'installe va faciliter grandement le commerce et les échanges de marchandises sur tout le pourtour méditerranéen, dont Rome est le centre. Ce culte impérial est donc renforcé dans le cadre de cette paix romaine. On le retrouve ici, notamment par exemple avec la construction de la colonne de Trajan, qui met en scène ces grandes batailles remportées, ainsi que toute la puissance de l'empereur. Rome devient alors le lieu central de l'Empire. Ce lieu central de l'Empire donne lieu à des aménagements au point de vue de l'architecture, à savoir que les empereurs romains se font par exemple construire plusieurs forums, lieux qui servent de marché ou qui servent de place publique pour la population. On a également sur cette reconstitution de la ville de Rome différents aménagements favorisant le développement de la population, comme les aqueducs ici au premier plan qui servaient à apporter l'eau aux habitants. On a également des éléments pour leurs loisirs, comme ici ce cirque qui sert aux courses de chars, ou bien le cirque Maximus dans lequel avaient lieu des combats de gladiateurs et les jeux du cirque, aujourd'hui appelés Colisée. Enfin, on peut retrouver ce que l'on nomme des thermes, comme les thermes de Caracalla en reconstitué ici sur cette image, qui servaient de bain public et qui servaient donc de lieu d'hygiène pour l'ensemble de la population. Enfin, les voies romaines sont érigées un petit peu partout dans l'Empire. Elles permettent d'alimenter l'ensemble des marchandises autour de l'Empire. Elles permettent également de faciliter les transports et on les retrouve du nord de la Bretagne à l'ensemble de l'Hispanie, aux régions les plus orientales de l'Empire. C'est de là que vient l'expression « tous les chemins mènent à Rome ».
Le dernier élément, c'est la romanisation progressive de l'Empire, c'est-à-dire qu'un petit peu partout va être reproduit le style romain au point de vue de l'architecture, comme ici avec ce que l'on appelle aujourd'hui le pont du Gard, qui est un aqueduc dans le sud de la France, comme le site de Volubilis, qui était un aménagement romain au nord-ouest de l'Afrique, en Mauritanie, qui servait pour la production d'huile d'olive, ou bien encore la maison carrée de Nîmes, qui est les restes très bien conservés d'un grand temple, d'un sanctuaire romain. Enfin, l'adoption du style de vie des Romains se montre par exemple avec cette image montrant une famille gauloise qui a repris ici la toge romaine en style vestimentaire, ou bien sur cette planche d'Astérix, malgré des erreurs au point de vue de la chronologie, on voit bien qu'il y a une partie de la population gauloise qui adopte progressivement des modes de vie à la romaine, le port de la toge, l'adoption de dieux romains, comme ici Jupiter, et également des constructions de type romaine, comme c'est le cas ici.